En fait, je voulais pas un truc genre rap drôle, rap buzz, Très bonne initiative. montage rap, tu vois. Ça, c'est mon gars. Rap funny, ça réfléchissait bien, gros. En Ouais, 2015. mais on rigole, mais 80% des pages à l'époque, c'était Ouais, ça. Hein. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue dans Parcours, l'interview où nous allons parler de votre parcours. Eh ben, on est très content d'être là. Et généralement, on reçoit une personne, donc on lui demande quand est-ce que son parcours commence, c'est-à-dire généralement dans sa chambre. Comme là, vous êtes deux, j'ai envie d'abord de commencer, sachant, en voulant savoir quand est-ce que votre parcours commun commence. C'est-à-dire la première rencontre. On a été amis. Ouais. Il m'a fait fumer ma première clope. À peine 5 minutes d'interview, Ouais. et déjà un classique. Ouais. Non, mais en vrai, on est en quelle année et... On est les premières fois où on se connaît, c'était vers Arrobase. Hein. On jouait dans une salle de jeu en réseau. On Une habitait. année, ça. Non mais non mais ça m'aide à identifier une année. Ouais. Je dirais 2003, 2004, dans une salle où on jouait à Counter-Strike. qui était Et une voilà. cave à Lyon. Ok. Et puis voilà. On s'est rencontrés là-bas. Belle rencontre. On s'est rencontrés dans une cave. À cette époque-là, du coup, c'est le jeu vidéo qui vous lie. C'est ni forcément le rap, ni forcément l'humour. Jeux vidéo, enfin, moi j'étais pas un geek de fou, hein. Moi j'y allais pour l'ambiance. Ok. J'étais pas super fort en vrai. Counter-Strike, j'étais éclaté. Will, il était fort, il s'appelait Snake. Putain, Son mon gars. pseudo c'était Snake. On a 3 ans d'écart, ce qui a fait qu'on n'a pas fait tout à fait le même truc. Moi j'ai plus débuté Doc Gineco, IAM, NTM et Lucas. Ah ouais, bah j'avais. L'époque de nos grands frères, mon gars. Ouais, l'époque de nos grands frères. Hein. Et j'ai commencé plus comme ça, moi, de mon côté. La vérité, c'est que j'ai commencé à vraiment kiffer le rap de ouf avec Westside de Booba. Voilà. T'es un mec de Time Bomb, toi. Je suis un mec du 9-2. Je suis un mec du 92, c'est vrai. le rap du 92, LIM, Salif, tout ça. Et du coup, bah, ça écoutait bien sûr du Sniper, tout ça. Et après, c'est vraiment. Je prenais pas des tartes de ouf, j'aimais bien, je me disais, ah, c'est cool, tu vois. Mais c'est avec Westside et le reste aussi. Parce que quand j'ai découvert Booba sur Westside, après, je me suis fait Panthéon, Temps Mort, tout ça. Et c'est là que j'ai pris une claque et je me suis dit, c'est bien ça. Et voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Moi, dans ma tête, je voulais faire déjà des trucs Toi, t'avais déjà cette vision-là, autour ouais. du rap. Mm. Enfin, tu sais, déjà, je savais pas quoi faire. Déjà. Donc, de base, je t'ai dit, on joue au poker. Donc, en vrai, on savait pas quoi faire. On était un peu des branlos. Hein. Genre, on avait zéro taf. Hein. On faisait que du poker, vraiment. On gagnait un peu de sous au poker, mais Ouais. ouais, du coup, ça nous motivait pas à faire d'autres trucs. Ok. Mais non, il n'y a jamais été question qu'on taffe ensemble. Mais justement, c'est à ce moment du poker où on a vraiment commencé à traîner ensemble aussi, à devenir vraiment amis. Au début, il avait 3 ans de plus, enfin, il m'a fait fumer une clope, on s'est plus revu. My work is done. Je suis devenu fumeur. C'est Salut. fini, by drop. Non, on se croisait vite fait, mais c'est vrai qu'on était Non, pas... ouais. C'est vraiment 2012. Non, le poker, c'était même avant. Hein. Entre les deux, il y en a quand même un des deux qui veut quand même s'orienter vers quelque chose qui se rapproche de la musique déjà. Quand toi, William, c'était pas encore forcément le cas. Non, moi, j'étais pas j'étais un simple Consommateur. auditeur, ouais, à Ouais. l'époque. J'avais pas du tout prévu de m'orienter dans le rap. Bah, moi, je faisais un bac pro compta, autant te dire que je voulais pas faire ça toute ma vie. Et du coup, bah, je cherchais, en fait, je voulais faire un truc. En vrai, ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours pensé à faire un truc un peu sur l'humour et le rap, et je voulais devenir animateur radio, et ce que je suis devenu plus tard, et c'est vraiment ce que je voulais faire. Enfin, je me suis dit, je voulais pas vraiment être animateur radio, je me suis dit, c'est le seul truc qui allie un peu les deux, où je peux faire des trucs, des émissions, et parler de rap. Donc, je voulais aller sur Génération, Skyrock, tout ça, les trucs comme ça, tu vois. Ce que tu as fait en fait. Ouais, j'ai fait Génération. J'ai pas... Ah, si, j'ai fait un stage à Skyrock aussi. Ouais. Là, tu as eu affaire quand même, tu as commencé à côtoyer des rappeurs, tu as commencé un petit peu à être, c'est les prémices du game, on va dire, quoi. Tu avais fait Nino, etc. De fou. C'est pas toi qui m'as montré l'annonce? Non, c'était... Je sais plus. J'ai postulé chez William d'ailleurs. Ah, et voilà. J'étais chez William quand j'ai envoyé le mail. Ouais, j'ai postulé à Génération. C'était exactement ce que je voulais. Bah, en fait, j'ai fait une école de radio après. Et du coup, moi, je voulais que travailler sur Génération, enfin, sur des radios rap. Et j'ai réussi à le faire. On est lyonnais de base, donc j'étais à Paris à ce moment-là. Je suis retourné à Lyon pour travailler sur Génération. Je faisais la matinale et je commençais. Il y a des rappeurs qui venaient. J'ai fait des interviews. Ah ouais, j'ai fait une interview avec Nino. D'ailleurs, bam, bam, bam. Le premier
avant dans la Gova, mon pote, Mhm. j'ai fait un... Ça s'appelait... Attends, comment ça s'appelait ça? Ça s'appelait la mini-interview. Ouais, bien vu, la mini-interview. Putain, mais ils se font Parce des que j'avais une passe-passe. mini, je prenais la mini de ma daronne, j'ai mis Nino dans la voiture de ma daronne. Et en fait, je disais, bon, après, j'ai pas inventé le concept avant, j'ai juste pompé avant le carpool karaoké, tu vois, en premier, c'est tout. J'ai pompé avant les autres. Ouais, c'est tout. Hein. Je suis pas Ahmad, je t'aime, y a rien. Mais ouais, j'ai pompé carpool karaoké avant, je faisais mini interview, et la première c'était avec Nino. Et d'ailleurs, voilà. il y avait un briquet, parce qu'à l'époque, je travaillais au KLM, et il y avait un briquet au KLM dans la voiture que j'avais donné à Lucas. Et du coup, pour une truc génération, il y avait un briquet au KLM que Nino avait dans la main toute la... Que des passe-passe comme ça. C'était des easter eggs, vous Ouais. envoyez des petits trucs en subli comme ça. Non, j'avais fait mais des trucs, ouais, c'était cool. Bah, j'avais fait l'interview de Nino, je crois que c'était une de mes premières interviews. Mais Voilà. du coup, c'est l'époque où, quand toi tu fais la mini-interview, toi t'es déjà au calme. Donc ça veut dire on est en 2017. Ouais, on est à peu près en 2017, ouais. Donc ça veut dire qu'on a sauté quelques étapes parce qu'entre-temps, toi, du coup, tu fais une formation de graphiste. Alors moi, après le poker, j'ai travaillé dans un centre culturel à Paris, ce qui m'a fait venir à Paris, j'ai fait ça 2 ans. Après ça, j'ai fait une formation pour faire des nouvelles compétences en graphisme. Et c'est ça qui a amené la création de la crème, parce que la crème servait à que je m'entraîne à faire des montages et des trucs. Et vu que j'aimais bien le rap, qu'à l'époque on se butait au rap, c'était la grande époque de Le Monde Chico, Batterie Faible, tout ça. Ok, 2015-2016. Et ouais, et du coup on crée la crème pour que je m'entraîne un peu à faire des montages. Et dans la foulée, je finis ma formation. Ça, je l'ai lancé pendant que j'étais en formation. Dans la foulée, je finis ma formation et je vois une annonce sur Instagram où KLM recrute pour un poste de faire des zappings, faire des trucs marrants. Ils cherchaient le mec qui allait faire la section un peu humour au KLM. Et c'est en fait quand du coup il a eu besoin de s'entraîner, on était ensemble à Budapest pour l'anniversaire de mon frère ou le tien, je sais plus, le sien. Et du coup là on s'est dit bah viens on fait un truc. Vu que c'était les présidentielles, on s'est dit on allait mettre les rappeurs en mode affiche présidentielle pour que Will puisse s'entraîner pour faire du graphisme. Et voilà, et moi je donnais des idées en plus, machin, j'avais jamais touché Photoshop, jamais ouvert Premiere ou quoi que ce soit, je connaissais rien du tout. Donc c'est Will qui maîtrisait ça. Et ça a commencé comme ça, et dès qu'on a sorti ça, ça a pris de partout. Alors que c'est le premier montage. Un premier montage, ça fait banger directement. Ouais, ça fait banger direct. Ouais, Skyrock ils ont partagé, Move ils ont partagé, enfin tous les médias rap, que ce soit de l'époque ou même ceux qui existent encore maintenant, ils ont tous repris. On s'est dit c'est un truc de ouf, il y a peut-être un truc à faire. Et du coup on a continué, Will il continuait de son côté pour s'entraîner, etc. Je donnais des petites idées, je donnais des petites idées, et à la fin on s'est dit viens on le fait tous les deux, tu vois. Viens on le fait tous les deux, et c'est Will qui a trouvé le nom La Crème au tout départ. Et le logo et le vert, paf, la DA direct. La DA direct, j'ai rien fait. J'ai rien fait, les gars. Il est arrivé, il m'a dit, ok, on m'apprend. Fais des blagues, mon Il me dit, regarde la DA, hop, logo, truc, machin, hop. Moi, je connaissais le concept, mais je savais pas la DA. Je suis arrivé, paf, le logo, on lui doit, le vert, paf. Putain, qui est plus du trop le même vert maintenant. Ouais, il a un poil changé, mais... On y viendra après. Du coup, la crème, ça vient d'où? Et le vert, ça vient d'où? La crème. C'est que la crème, on a dit que normalement on donnait une raison différente à chaque interview. Vas-y. Je sais pas laquelle. Donne-moi la vraie du coup, comme ça, comme je suis ton copain. C'est quoi la vraie? Il n'y a pas de vrai en vrai, il n'y a pas d'histoire en vrai, c'est juste je trouvais que ça sonnait bien. C'est pour ça qu'on voulait inventer. Chercher un blaze, je voulais pas. J'ai combattu un dragon. En fait, je voulais un truc qui se rappelle bien à l'oreille. En fait, je voulais pas un truc genre rap drôle, rap buzz, Très bonne initiative. montage rap, tu vois. Ça, c'est mon gars. Rap funny. Ça réfléchissait bien, gros, en Ouais, 2015. mais on rigole, mais 80% des pages à l'époque, c'était Ouais, ça. Hein. Et je voulais un truc que les gens, ils se rappellent. Ils se rappellent quand ils le voient, tu vois, et je m'étais dit la crème, ça fait la crème, genre c'est le must du truc, enfin je sais pas, tu vois, c'est parti comme ça. Ça me va. Je trouvais que ça accrochait bien l'oreille et que les gens s'en rappelaient, tu vois. Et le vert, Et le c'est vert, moi qui fais les questions parce que je suis pas du tout au courant en vrai. Interview miroir. le vert, je sais pas, Pas déplacé comme ça. T'as éternué un moment, bam, 0-0 Non, mais vas-y, c'est pas grave. ça faisait bien média, bonne humeur, humour, tu vois, c'était un vert bleu un peu
un peu bienveillant. Et on n'a jamais mis de code sur ce verre. Tu sais, il y a des Ah ouais, codes, pour la il y a- petite, il y a des- il y a des codes couleurs. Et ça veut dire que tu vois les anciens montages, tu sais si c'est William ou moi qui avons fait le montage. Parce que le verre, il Parce que- changeait tout le temps. Ouais, On le moi, faisait à la Je louche. préférais le verre un peu plus clair, lui il préfère un peu plus foncé. Jusqu'à 2019-2020, il n'y avait pas de verre officiel. Le fameux code couleur n'existait pas. L'ADA elle est partie en couille. Il avait créé le truc, mais après le verre, ouais, t'as des montages, on mettait le verre au hasard comme ça cliquait vert, ça disait vas-y, il est beau. Maintenant on a un code 00AB7C, mon pote. Du coup, donc il y a cette affaire en 2017 des présidentielles qui marche de fou. Là, à partir de ce moment-là, chacun garde son taf quand même de son côté, mais se dit let's go, on a ce petit truc-là en parallèle qui fait que on va faire ça. Franchement, c'était pas pendant longtemps. On pensait pas qu'on monétiserait un jour ou que tu vois, c'était vraiment pour rigoler, tu vois. Ouais, en vrai, au début, et même si tu te rémunères, en fait, genre tu gagnes pas d'argent, tu te rémunères par les trucs, genre, je sais pas, à l'époque, t'es content, tu vois que tes blagues, elles font rire, tu vois, genre Damso qui te reposte, des machins, tu vois, genre à l'époque, tu sais, on se réveillait, grand riposte de Damso, puis je crois qu'on a pris 20K followers dans la nuit. Ce qui nous faisait kiffer aussi, c'est que du coup, les rappeurs que nous on kiffait, qu'on écoutait de fou, et ben ils voyaient notre travail, ils repostaient le truc. Et tu sais, juste ça nous faisait kiffer. Tu vois, déjà, on voulait pas monétiser, Franchement, machin. on mangeait en like, hein, ça nous Ouais. suffisait à l'époque. Ouais, hein. ouais, on était grave contents et on avait tous un taf à côté, c'était un hobby à côté, quoi, en gros. Ok. L'étape d'après, c'est quoi? C'est le moment où toi, vous retrouvez tous les deux chez Ocam? En parallèle, on a commencé à voir Mouf qui nous a contactés pour de la création de contenu signé La Crème. Et là, on a commencé un peu à faire à gagner un peu d'argent grâce à La Crème. Donc on s'est dit, c'est peut-être mieux que Lucas revienne à Paris, qu'on soit ensemble. Du coup, je suis allé voir le patron d'OKLM. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut diviser mon temps de travail et mon salaire par deux? Et Lucas vient en mi-temps avec la moitié de mon salaire. Et la moitié du temps, on fait OKLM. Et l'autre moitié du temps, on fait La Crème. Et j'ai réussi à négocier ça avec OKLM. Du coup, là, on a commencé à faire un mi-temps pour La Crème, tu vois. Enfin, Mais au moins à bosser en binôme. et à bosser Voilà. en binôme. Et c'est là que vraiment, ça a commencé à devenir Il est arrivé en Robin des plus Bois. mon sérieux. gars. Ça a été quoi les trois... Peut-être pas les 3-4, je sais pas, mais on va dire, vous disiez au début, vous êtes rémunéré en like. Vous m'avez parlé du montage de Damso qui reprend, vous prenez 20K, etc. Ça a été quoi les grands accélérateurs de mouvement à cette époque-là, les 3-4 montages qui font que vous installez définitivement le truc? Le premier on prend beaucoup, on passe genre de 2000 à 7-8 000 abonnés sur Insta, c'est la photo de classe, qu'on refait tous les ans, qui est devenu un de nos classiques. Reposté par Booba aussi. c'est pour ça. Reposté par tout le monde, la Ouais. première qu'on a fait, repostée Ouais, par c'est tout le Booba monde. qui l'a Il y reposté. a même en premier, Gims je qui crois, et s'était après plaint de tout- pas ouais. être dedans, ça avait été un bordel. C'est un truc de fou, on est 2000 abonnés, Gims il se plaint de pas être dedans, alors que nous, tu sais, on a fait le choix, on s'est dit bon, on met lui, mais enfin, on met ce qu'on écoutait en vrai, tu vois. Ouais, il y a eu le fameux Diamso qui nous a fait Ouais. prendre beaucoup. Et puis, La Casa des Parclels, c'est ça. putain, c'est nos pires montages. Ouais, c'est le pire montage. Et on en avait fait un qui a énormément baisé, montage vidéo Coupe du Monde 2018, avec les footballeurs qui font trucs d'aérobic. Ça, on avait fait 5 millions de vues au moins, un truc qu'on avait halluciné. À Ah, l'époque, ouais. 5 millions de vues, c'était un truc de malade. Et ouais, et sur ça, attends, on sait pas. Je crois que d'ailleurs sur cette vidéo, on s'est gouré, au lieu de mettre Kingsley Coman, on a mis son frère, non? Non, c'est Théo, on s'est gouré. Ah Lucas, ouais. on a mis Théo Hernandez au lieu de Lucas Hernandez. Ce montage-là, je sais pas combien il avait fait de vues, mais en plus on sortait du rap, c'était le premier, on s'est dit vas-y, on fait juste un truc pour la Coupe du Monde. Mais comme il avait marché celui-là c'était un truc de fou. Et à partir de là, en vrai, on s'est dit let's go. Hein. On s'est dit vas-y, peut-être qu'on peut faire des trucs et que ça tourne de partout. Parce que les autres, en vrai, c'était bon, ça riposte dans le milieu du rap, ça en fait rire certains. Tu vois, des médias qui commencent à te follow, des mecs connus qui commencent à te follow. Tu te dis ok, c'est cool, mais l'autre, 5 millions de vues, tu te dis c'est un coup, on peut faire des montages qui tournent de fou, tu vois. Donc ça nous a encore plus motivés. Du coup, c'est en faisant ça que vous êtes forgé ce qu'on appelle une genre de ligne éditoriale. Enfin, vous avez trouvé un peu, c'était quoi votre curseur? Elle a été très vite trouvée, j'ai l'impression, la ligne édito. En vrai, elle a été, j'ai l'impression que dès le début, elle a été fixée, en vrai, dès le premier montage. Hein. Enfin, les photos, tu vois, les affiches présidentielles, c'est vraiment notre ligne édito, exactement, Ouais, tu c'est vois, vrai. même aujourd'hui. Hein.
Donc ça a été fixé, elle s'est fixée naturellement, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de gens qui disent il y a un ton la crème, il y a une ligne édito la crème. C'est vrai que nous on a juste fait truc un peu toujours pareil, quoi, en essayant d'être bienveillant et drôle et bienveillant, quoi. Mais... Parce qu'il faut savoir, en vrai, on fait des montages sur des gens qu'on kiffe de fou, tu vois. Enfin, notre but, c'est pas de les enfoncer, on essaie d'être le bon pote qui te fait la bonne blague au bon moment, mais ça, on parle pas de trucs chelous, tu vois, genre s'il y a une bagarre, une sextape, un truc comme ça, enfin des trucs qui sortent de la musique, tu vois. Et ça n'a jamais été notre but, parce que nous, en vrai, ça nous fait chier, on n'a pas envie d'enfoncer des gens qu'on kiffe vraiment, tu vois. Donc la ligne édito, elle s'est faite toute seule, tu vois. Il y a des fois, on avait des idées, on se dit, vas-y, en vrai, c'est méchant, viens, on le fait pas, tu vois. Si c'était juste méchant, en plus, c'est pas drôle. Le but, c'est d'être fin, tu vois. Les rappeurs, ils ont eu du mal, ou en tout cas maintenant peut-être moins, mais au début ils avaient beaucoup de mal avec leur image, beaucoup de susceptibilité, beaucoup de réaction ou de pouvoir mal prendre les choses, etc. Est-ce que vous avez été confronté à ça? Vous avez Gims qui commente la photo de classe au début et qui se plaint entre guillemets. Est-ce que c'est un truc qui revient de manière un peu récurrente, ça, dans les montages, ou ça reste tranquille? On a eu des petites... C'est souvent tu vas devoir parler français là quand il va te demander quoi. C'est plus souvent vous êtes des galères, mais le gars rigole et met des smileys rire après que vous êtes. Je me rappelle une fois, on avait posté le gars nous avait dit ouais, c'est pas votre meilleur, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles. C'était Sadek. C'était pas méchant, mais il a fait vous avez déjà été plus marrant, tu vois, genre. Ouais, non, c'était pas méchant, même c'était plutôt bienveillant. Mais le montage, le montage était archi pas méchant. Il avait sorti l'album là où il disait que c'était de la funk brésilienne ou un truc comme ça là. Bon, on avait juste fait un montage genre Chico do Brasil. Chico do Brasil, on a mis sa tête. Le montage, c'est vrai qu'il était pas dingue de fou, mais il a pas mal pris du tout. Il a dit je m'attendais à mieux de votre part ou un truc comme ça. Donc en vrai, c'était pas méchant, c'était juste vous pouvez faire mieux. Ouais, c'est cool. En plus, tu reçois ça, tu te dis ah ouais, ok, vas-y, je vais faire mieux, tu vois. Votre montage respectif préféré à l'un et à l'autre, celui qui vous a vraiment fait. Vous êtes vraiment dit, putain, on est des génies. En vrai, j'en ai un parce que je trouve qu'il vieillit bien. Enfin, il me fait toujours rire. Il y en a qui ont fait des scores de fou, mais ils m'ont saoulé, tu vois. Ouais, puis l'humour, il change. Ouais, t'as un truc l'humour, il a changé. T'as un truc sur l'actu, et quand c'est plus d'actu, c'est plus drôle, tu vois. Donc c'est plus un truc, ce serait plus un montage qui marche tout le temps. Et du coup, moi, c'est le Lacrim Titanic, à mon avis, que j'ai en tête en tout cas. Quand il est sur le bateau et qu'il voit Rose et tout. En plus, de base, quand on l'a fait, je le trouvais pas ouf. Je dis vas-y, il est cool, tu vois. Mais plus je le revois, plus je le trouve drôle. Et en plus, il a été un peu sous-coté. Je l'ai revu pendant l'émission de clip. Ouais, moi qui me fait toujours rire, il y a celui qu'on avait mis sur YouTube là, et si les rappeurs écrivaient les séries. Celui avec Damso là, celui-là. Dams. Qu'est-ce que c'est que ça fait? Ça lui a tellement plu que Will, il veut le refaire tout le temps. Ouais. Et si les rappeurs, ça lui reste en tête. Chaque réunion de on fait quoi, mais je me souviens de faire et si les rappeurs. Et c'était reposté par Damso aussi d'ailleurs. Ouais, à l'époque il avait reposté. Ouais. C'est une voix de Mathieu Mocon. On avait fait les voix sur le toit là et tout ça. Ouais, c'est vrai que le caméraman qui est derrière a fait beaucoup de voix pour la crème. Et un autre qui est derrière aussi, on est en famille. Au fil du temps, c'est le doubleur de SCH dans ce cul. Merci mec, on en parlera après. Ouais. C'est incroyable mec. La crème évolue. J'ai l'impression que c'est une évolution qui s'est fait graduellement, etc. Que du coup on passe certaines étapes, mais ça a commencé à devenir quelque chose de rentable, puis à devenir, on va dire, un vrai média, ce que c'est maintenant, plus qu'une page humoristique uniquement sur Instagram. Le vrai switch, il se fait quand est-ce que vous considérez vous comme autre chose que juste une page humoristique, mais comme un véritable média? Je dirais quand on a commencé à faire des interviews. Hein. Ah oui, que vraiment ça a changé? Ouais, que c'est vraiment qu'on peut être considéré comme un média, c'est depuis qu'on commence à faire des... Enfin, ça dépend ce que tu appelles un média, mais... Comme autre chose qu'une page humoristique. Ouais, autre chose qu'une page humour. Ouais, on n'est plus juste une page Insta. Mais c'est vrai qu'on sait pas trop, c'est bizarre ce truc de média. Tu sais, ça fait bien d'écrire média, mais la vérité, en vrai, on est plus des créateurs de contenu qu'un média. Mais vu qu'on crée des contenus qui peuvent s'affilier à des médias comme une interview, c'est pour ça qu'on met ça. Mais en vrai de vrai, on n'est pas vraiment un média. En fait, le truc qui nous positionne pas mal comme média, c'est qu'on n'est pas une personne. Tu vois, on n'est pas... de ouf. On a derrière un truc qui s'appelle La Crème et qui est une vitrine et qui fait que c'est un peu une marque. C'est pas la page de William et Lucas, tu vois. En se lançant justement dans ça, vous avez quand même voulu garder toujours la ligne éditoriale, c'est-à-dire de toujours que ce soit autour des mèmes,
autour de l'humour et d'Internet, les face à toi-même, de mettre en avant des mecs qui étaient des mèmes, etc. etc. C'était voulu de faire un truc pas traditionnel et de se dire si on se lance sur ce game-là où il y a déjà beaucoup de gens, on va faire le truc à notre sauce. C'est exactement ce que tu viens de dire. On n'avait aucune valeur apportée à faire des interviews classiques, parler de musique au sens noble du terme. Il y a déjà énormément de médias qui font ça, qui le font très bien. C'est un secteur où on a peu de place à prendre. Nous, on est venus en essayant de parler en les faisant parler d'autres choses que de musique dans leur carrière. Et pas forcément dans leur carrière. Du coup, on a nos 2 programmes phares qui sont Face à toi-même et Tier List. Face à toi-même, on leur fait parler de tous leurs mèmes, tous leurs moments marrants. Et Tier List, on leur pose des questions sur d'autres sujets qui les intéressent. Les mangas, le foot, les sapes. En fait, on était une page Insta du coup qui fait des montages. Donc après, si on devient un média basique, autant rien faire. C'était pas le but, tu vois. On ramenait ce truc. En fait, c'est de faire, de rester. On fait des blagues. Et viens, on essaie de pousser au maximum en faisant des interviews, des trucs, mais toujours sur les vannes. Du coup, sur les mêmes. Du coup, Tier List, ça sortait un peu, mais on essaie de faire des trucs que ce soit toujours un peu original et marrant. Même si on n'est pas les premiers à faire des Tier List. Je pense qu'on est le premier média à avoir fait ça. Plus un truc de youtubeur et tout. Mais d'adapter aussi des trucs YouTube à l'univers média, enfin mélanger un peu, essayer de faire des trucs, d'être le plus créatif possible en vrai. Ce qu'on pose pareil à chaque invité quand ils viennent, quand ils créent du contenu, c'est savoir leurs plus gros échecs et leurs plus grosses réussites, enfin, plutôt leurs plus grosses réussites et leurs plus gros échecs. C'est quoi pour vous le format oh putain. Ou qui est pour vous la masterclass? D'abord, on commence par le bien. Par le bien. Par celui qui, votre plus belle création pour vous, c'est quoi? Il y a quand même pas mal de trucs. Il y a la flûte. Il y a SQ, ouais. Moi, je dirais SQ. Hein. Ouais, SQ, ouais. On va en parler après, mais on peut déjà commencer à en parler. SQ avec les biscuits, c'est notre programme phare, c'est le truc qui est le plus compliqué à faire, qui nous prend le plus de temps, avec le plus de prod, où on est la plus grosse équipe. Donc ouais, je dirais SQ. Hein. En vrai, c'est deux trucs différents. SQ, c'est mieux parce que c'est un ovni, tu vois, genre... en plus, on l'a fait avec du coup Biscuit Studio, pas le Biscuit Studio parce que je les appelle toujours comme ça, ils pètent un plomb. C'est vrai, dans les interviews, c'est très drôle, le Biscuit. et du coup, avec Biscuit, on est méga potes, donc on a trouvé un truc qu'on faisait ensemble, c'est ce qui a lancé la chaîne, donc c'est cool. Mais l'idée dont en tout cas moi je suis le plus fier, en vrai, c'est aussi le face à toi-même. Enfin, je trouve face à toi-même, c'est la crème, tu vois. C'est vraiment, c'est ce qui définit le plus ce qu'on est. Et je trouve que c'est bien d'avoir réussi à faire justement ce truc comme je te parlais de page Insta qui devient genre média. Et je trouve là c'est parfait, tu vois. Là c'est parfait. Et après SQ, c'est autre chose. Tu vois, c'est quelque chose qu'on fait avec SQ, mais c'est un truc qu'on est trop content de faire. Les gens aiment trop. Je dirais c'est ces deux. En la crème à proprement parler, je dirais face à toi-même. Et sinon dans le reste, ce que je suis le plus content qu'on ait tous créé, c'est SQ. Belle aventure commune. On va y revenir après. La saison 3 arrive. Restez branchés. Le plus gros flop. Le plus gros échec quand on teste des trucs, des fois on teste des trucs. Je sais pas si on a des gros flops parce qu'on a eu beaucoup de flops. Un concept flop, tu vois. Si, on a dû avoir on a eu des flops, mais en fait c'est juste que quand ça flop, ça dure pas très longtemps, tu vois. Mais oublions pas qu'on a fait une interview de Diego Morissou. Ah oui, ça c'est En fait, on voulait faire un truc, comment ça s'appelait ça? On a fait, en fait c'est la première interview qu'on faisait. Justement, avant Face à toi-même, on s'est dit on va interviewer des gars d'internet, tu vois. Les gars d'internet, c'était le gros buzz de Diego Morissou. Diego Morissou, pour combien tu lèches les 2 boules. Est-ce que tu as déjà léché les 2 boules d'un mec? Tout ça, on s'est dit que c'était une bonne idée de l'avoir en interview. Et c'était pas ouf en vrai comme idée. Je pense qu'on a des trucs qu'on zappe. Depuis 2017, on a dû en jeter des bouses. Ça va des idées qu'on fait. Le truc, c'est qu'il n'y a jamais beaucoup de prod, tu vois. Du coup, c'est jamais un truc où on se dit. Moi, je me souviens avoir tourné des gros sketchs où je fais de la drill, je coupe du ouais. Non, je parlais pas forcément de ça. Je dis pas que c'est le moment, par exemple, de nous donner la vidéo et on la met en extrait. Peut-être pour qu'un jour elle existe. Ça peut pas être considéré comme un flop parce que c'est jamais sorti. Ça a floppé avant même d'exister. Ah oui, par contre, on a fait pas mal de trucs qui sont pas sortis. Ouais, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de trucs qui sont. Parce qu'on a des idées. Déjà, il faut savoir qu'on a un problème, mais maintenant c'est tempéré, où on se dit putain, ça tue sa race, let's go. Et genre, on le tourne le lendemain, on finit, et après on check, on se dit
Peut-être éclaté, non? On se regarde tous les deux comme ça et ça se voit, on n'y croit plus. En fait, on s'embarque dans des trucs qui prennent trop de temps et on n'est pas, tu vois, on n'est pas M6, on n'a pas du budget ou je sais pas quoi, donc on le fait avec nos potes, etc., qui se prêtent gentiment au jeu. Mais même nous, ça nous prend un temps de fou alors qu'on a plein d'autres trucs à faire, etc. Et on s'est lancé, on a fait ce fameux truc, l'histoire d'un mec, d'un driller. Le driller espagnol. Ouais, driller espagnol, et on se disait que font les drillers en été, tu vois. Genre, comment ils s'habillent, tu vois, parce que c'est bien quand tu habites en Angleterre. Du coup, c'était des drillers espagnols qui avaient trop chaud parce qu'ils étaient en doudoune et qui faisaient des malaises toutes les 2 secondes et voilà. Et il sortait un tube qui s'appelle Espadrille. Voilà. Et on était tournage. Les images tout de suite, on vous les donne. Sulfureux mélange entre culture londonienne et ton à la catalane, c'est dans la banlieue de Barcelone que l'Espadrille a vu le jour. Représenté par des artistes tels que Gérard Piqué 140 ou encore Tortillage 22, l'Espadrille a trouvé son véritable porte-drapeau en la personne de Schlacito. Doudoune, cagoule et déodorant sont l'attirail obligatoire quand on est dans le gang du saucisse 6 sec. Te gusta la gasolina, chupa mi polla, Schlacito el pollo, barrio cuchillo chorizo, espadril, en Barça y Madrid, espadril, en tu cara espadril, espadril, papi chulo espadril, espadril, en tu culo espadril. Je suis allé acheter 5 paires d'espadrilles un matin pour le tournage. Voilà, déjà, tu vois, Un 33 coup euros de de frais production. au marché de Montreuil. Au marché de Montreuil, j'ai acheté 5 paires d'espadrilles. Pour faire ça, ouais, du chorizo et tout. Non, mais on s'était pris. De la sangria. De la Ouais. sangria. On vidait de la sangria par terre. Comme ça. Non, mais faut savoir que c'est fait maison de fou ce qu'on fait aussi. Hein. Les trucs, tu vois, il part acheter des trucs, on n'est pas, on n'appelle pas l'assistante de prod qui nous ramène des trucs. Hein. On a parlé d'un truc important quand même dans l'histoire de la crème, c'est SKU. Les 2 saisons de SKU et le succès que ça a eu, le retentissement, etc. C'est un programme que vous avez créé avec Biscuit, comme vous avez dit, que vous avez rencontré à l'époque de Calme d'ailleurs. Qu'en est-il de ce programme? Que va-t-il advenir de SKU? Y a-t-il une nouvelle saison? Il veut de l'exclu, il est fort, il est fort, il est fort. Hein. Non, moi Il le sait très bien, il le sait quand ça sort. Eh bien, écoutez, nous pouvons officiellement annoncer qu'il y aura une saison 3. Saison 3 de SKU 2023. 2023. Sûr et certain, Sûr et obligatoire. certain, obligatoire, on n'a pas le choix, on a le CNC qui nous pousse au cul. Du coup, on a fait la première saison, etc. Et là, on avait besoin, on s'est dit, vas-y, on va pas se relancer dans un truc encore bénévolement, c'est la 3e saison. Donc, mis à part chercher des marques, des trucs comme ça, on a demandé au CNC s'il pouvait valider notre proposition et nous aider. Et ça a été validé, donc du coup on est obligé de sortir SKU. Donc dans tous les cas, la saison 3 c'est obligatoire. Si on la sort pas, ils reprennent l'argent. Il y avait déjà eu un glow-up, une amélioration entre la saison 1 et la saison 2. Vous aviez poussé les curseurs, vous aviez ramené des guests, etc. C'était Hollywood déjà la saison 2. La saison 3, ça va ressembler à quoi? Vous avez déjà une petite idée de comment vous allez réussir à peut-être mettre encore la barre plus haut ou changer quelque chose pour qu'il y ait une petite différence, quelque chose comme ça? On ne peut pas dévoiler trop d'informations Parce qu'on n'en sait rien. parce qu'on n'en sait rien. Non, je peux te dire le but, je te jure qu'on n'en sait vraiment rien en plus. On a des idées, on se dit, il y aura des guests encore, il y aura encore des guests, on veut faire des épisodes plus longs, et voilà, c'est tout. Et on cherche une manière justement de le rendre encore plus, genre la saison 3, putain c'est ouf ce qui se passe, tu vois. Enfin toujours de faire plus, et là du coup vu qu'on a le CNC, donc on peut faire plus, parce qu'on est rémunéré. Mais on aime bien garder ce truc aussi de fait maison, toutes les voix sont faites par nous, par nos potes, par ceux qui sont au bureau, par le mec derrière la caméra. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les rappeurs se mettent beaucoup plus en scène, sont beaucoup plus eux-mêmes dans l'humour, sont beaucoup plus à jouer voilà, avec leur image, etc. Comment est-ce qu'on continue à pouvoir produire des mèmes et de l'humour sur le rap à l'ère de TikTok, à l'ère où justement les mecs commencent un peu plus à être moins guindés qu'avant? Très bonne question, hein, je tiens à le dire quand même. Merci mec. C'est sûr, ça serait bête que ça surchauffe, c'est la meilleure. Bah, ils ont plus d'humour, mais en même temps, bah, déjà avant, genre 2006, 2007, tout ça, je pense que c'était impossible. On finissait dans un coffre, il n'y avait pas d'humour du tout. C'est vrai. Je pense que L.I.M, il aurait pas kiffé de fou. de toute façon, il se passe toujours des trucs. Et des fois, il y a des trucs ultra basiques qui deviennent des mèmes. Genre le salut c'est Nino de Nino, tu vois, il a beau verrouiller, Ouais, c'est vrai. tu peux pas verrouiller ça, tu vois. Mais justement, j'ai l'impression que des fois on force, tu vois.
enfin pas nous, mais que tout le monde force. Genre on crée des mèmes, en fait on a envie de s'amuser. Tu vois, sur Twitter, les gens ils ont juste envie de rigoler. Et il y a des trucs, pour reprendre justement, le football il a changé. En vrai, c'est devenu un mème parce que les gens ont voulu que ça devienne un mème. Ou des trucs, tu vois, il y a des trucs même pas drôles maintenant qui deviennent des mèmes en 2-2 parce qu'on s'ennuie, on veut toujours de la nouveauté, on veut toujours Maintenant, des c'est trucs. devenu une culture et que j'ai l'impression que les gens ils forcent Ouais, justement sur c'est ça. exactement ça. Mais nous, avec grand plaisir, hein, comme ça nous donne du taf, on peut faire des montages, tu vois. Mais en vrai, je pense que tu as raison, c'est devenu beaucoup plus chaud. T'as moins un Koba qui débarque, qui te fait enfin, les interviews, mais maintenant ils s'entraînent avant, ils font des trucs. Tu vois, avant c'était la street que tu mets à la caméra, et maintenant c'est genre c'est des chanteurs. En fait, vu que le rap c'est devenu de la variété, maintenant ils se comportent plus comme des chanteurs de variété, un peu plus cool, tu vois, un peu plus, tu vois, genre dans le truc, dans le terme un peu street quand même, tu vois, mais moins des dingueries que tu voyais avant, parce que maintenant c'est connu, ils ont une image. Ils ont des attachés de presse qui les empêchent de dire ce qu'ils veulent. Ils arrivent, ils sont habillés de fou, tu vois, alors qu'avant tu t'asseyais, tu étais en jogging, ouais salut, tu vas bien, tu parles comme ça, tu parlais, tu t'en foutais de ce que tu disais. Comme on commençait à se le dire déjà, du coup maintenant la crème a évolué, c'est devenu une vraie petite entreprise. Une petite boîte quoi, ouais. Une belle PME, SAS la crème. C'est quoi l'avenir du coup? On a parlé un peu de SKU saison 3, on sait que l'équipe s'est agrandie, etc. C'est quoi les grandes lignes de la crème 2023 là? Bah, franchement, continuer comme on fait et puis essayer de se développer plus sur YouTube avec plus de formats. Là, ce qu'on aimerait bien aller, c'est des formats avec un peu plus de prod, un peu plus de monde. Voilà, on travaille là-dessus, on est en train de développer ça, puis après continuer à trouver des nouveaux formats pour les réseaux. Toujours plus de TikTok. TikTok est le réseau formidable. Insta, on vous aime aussi, hein, mais TikTok est le réseau. Ça switch doucement là quand même, votre ça, amour. Vous êtes des books d'Insta à la base. On a plus d'abonnés sur TikTok que sur Insta. Okay. Mais Insta c'est bien parce que ça reste quand même ta carte de visite. Enfin, c'est là où tu as tout le monde y est, tu vois, les trucs comme ça. Mais TikTok, pour les créateurs de contenu, les nouveaux ou ceux qu'on faisait avant et qui y vont, c'est trop bien. C'est un truc, c'est un réseau de ouf. Tu peux être t'es personne, tu peux faire une vidéo qui fait 6 millions de vues. C'est le seul réseau qui te fait ça. On recrute encore des gens parce que comme tu as dit, l'équipe s'est agrandie et on essaie de faire une équipe de GOAT, que les meilleurs. Voilà, gros bisous à Dylan, Jérém, bam, c'est le début pour le moment. On est passé de 2 à 4 personnes à partir de janvier. On est content. Hein. Mais ouais, on essaie de faire que l'équipe s'agrandisse et qu'on puisse se mettre sur d'autres choses, sur des gros projets YouTube. On vend à d'autres médias. Tu vois, on fait des partenariats avec d'autres médias, avec notamment Dose, avec Bouscapé aussi. Et voilà, et on essaye de faire en fait un 360, tu vois, de ce côté auteur, etc. Enfin, travailler aussi pour d'autres, pour fournir des contenus ailleurs. Et en plus, ce qui est cool avec ça, c'est qu'on peut faire des contenus qui iraient un peu moins chez nous, mais aussi, enfin, qui seraient plus ouverts gros médias, tu vois, mais tout en leur apportant une touche d'humour. Alors que nous, il faut peut-être que ça soit plus d'humour encore, tu vois. Donc on peut essayer de trouver un genre de juste milieu. Donc comme ça, on n'empiète pas. Et voilà. Et en gros, c'est faire ça. C'est cool aussi de développer genre un peu l'agence La Crème, mon gars. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire.